Bonsoir tout le monde et bienvenue du coup sur ce live d'Héritage, donc une série jeu de rôle qui en fait suit l'histoire d'Aventure. Donc l'Aventure, une série jeu de rôle si vous l'avez jamais vu, qui a été montée, enfin qui se trouve sur la chaîne Bazar du Grenier. Donc on attendait la suite qui n'est jamais venue. On a fait notre propre suite et on est ce soir donc sur la chaîne de Nagul avec Léo. Salut Léo. Salut tout le monde. Qui jouera le rôle de Chabinos. On est avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut. Qui jouera donc le rôle de Totek. On est avec Yann. Salut Yann. Salut, à la vôtre. Qui jouera le rôle d'Ethan. Nous sommes avec Anthony. Salut Anthony. Salut, salut. Qui jouera donc le rôle d'Elidan. Et enfin, on est avec Batou. Salut Batou. Salut tout le monde. Qui jouera donc le rôle de Celo. Donc, notre aventure va commencer à la fin de la saison 3. Qui n'est pas encore diffusé, mais en tout cas, si vous avez envie de voir le début de la série, ça se trouve donc sur la chaîne YouTube Regard Critique. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour voir un petit peu le début de l'aventure. Donc nos aventuriers sont actuellement au niveau 4. Ils ont déjà fait plusieurs parties ensemble. Et pour que vous puissiez bien voir un petit peu de qui il s'agit, quel personnage ils incarnent, ils vont chacun se présenter. Donc nous allons commencer avec Chabinos. Chabinos, alors présente-nous succinctement ton personnage. Qui es-tu? Quel type de pouvoir est-ce que tu as? Et quel est le but de ton personnage dans le monde d'héritage? Alors moi je suis un demi-démon, donc en gros je suis un humain possédé par un démon, mais que j'ai contrôlé de plus en plus. J'ai acquis ce pouvoir par manque de puissance à un moment donné de ma vie très tragique. C'est pour cela que j'ai ce pouvoir. Dans Héritage, moi voilà, je suis un peu le gars qui est à l'arrière, qui est prudent, qui réfléchit bien à tout ce qu'il fait, voir si voilà, on fait le bon plan. Même si ça peut merder des fois à cause de moi. Mais enfin voilà, c'est le jeu. Bah ouais, voilà. Je suppose que je peux dire à d'autres, je pense succinct. Et voilà, ok. D'accord. Merci Chabinos. Totek, c'est à toi de te présenter. Qui es-tu, Totek? Bonjour. Alors, moi, je me prénomme Totek. Je suis un homme qui contrôle le feu. Je peux tirer des flèches enflammées. Et du coup, je peux me défendre aussi avec ma dague. Et je peux aussi soigner mes compagnons. Alors ça, c'est un truc de fou. Mais bon, quand ça fonctionne, parce que vous allez voir. Vous allez voir. Voilà. Merci Totek. Ethan, à toi de te présenter. Salut, moi c'est Ethan, guerrier foudroyant, adepte du combat à l'épée, collectionneur d'épées d'ailleurs. Je précise qu'en général, je suis quelqu'un de très sélect sur les épées que je collectionne, donc je choisis uniquement des épées de roi, morts en général, avant ou après que j'ai récupéré leur épée. Et sinon, c'est tout. Hein. Ah si, j'ai un chien. Ou un chien loup, on sait pas trop ce que c'est, ça dépend des saisons. Des fois c'est un mâle, des fois c'est une femelle aussi, on sait pas trop. Et D'accord. puis voilà. Merci Ethan. Elidan, à toi de te présenter. Alors, moi c'est Elidan, je suis un nécromancien humain. Mon histoire c'est tout simplement... je voulais acquérir un pouvoir assez rapidement et on m'a tourné vers la voie de la nécromancie. Donc, puis j'ai toujours été attiré un peu par le côté de la mort et tout ça. Donc je suis de caractère assez réfléchi. Puis quand il faudra faire des choix, je les ferai. J'aiderai mes collègues. Voilà. Merci Elidan. Celo, c'est à toi de te présenter, enfin pour terminer. Alors Celo, c'était un simple chasseur avant de se faire massacrer par une armée corrompue. Il s'est fait ressusciter par un élémentaire d'air et donc est devenu un demi-élémentaire d'air. Ce qui lui permet d'insuffler de la magie élémentaire à ses flèches. Il peut aussi manipuler un petit peu la magie de l'air. Et sinon, lors de ses précédentes aventures, il est devenu de plus en plus méfiant dû à plein de problèmes que l'équipe a pu avoir.
Donc, Ouais, et puis l'équipe est devenue méfiante vis-à-vis de Celo et de ses flèches. Surtout de cette tornade. c'était Et des tornades, ouais. Ouais, Donc voilà. Ok, merci Célo. Alors du coup, messieurs, je vais faire un rapide récapitulatif un peu dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc vous évoluez dans le monde d'héritage, donc qui est la suite du monde d'aventure. Vous vivez donc dans le cratère. Le cratère, donc je rappelle, c'est un peu l'épicentre de ce monde. C'est un endroit où il y a eu une bataille il y a très très longtemps, ça vous l'avez appris au fur et à mesure des saisons, une bataille qui a opposé les dieux, les démons, les dragons et les géants. Vous savez que de ce conflit, les géants sont tous morts, les dragons sont partis s'exiler sur Zionar, les démons au niveau de Kaoland, et les dieux se sont exilés à Lyria. Il y a quelque temps, dans le cratère, un ancien démon a ressurgi, un démon du nom d'Enoch, et par des habiles manipulations, il semblerait qu'il prépare une invasion du cratère. Vous savez qu'il a réussi à faire entrer des orques grâce à un magicien qu'il a corrompu, qu'il a réussi à faire passer des orques dans le cratère grâce à différents portails. Vous êtes dans cette situation, vous faites partie de la guilde des aventuriers, qui est une guilde qui s'est donnée comme mission de sauver son prochain sans forcément avoir de bénéfices. C'est un petit peu une guilde altruiste, donc qui essaye de faire le bien autour d'elle. Mais vous n'êtes pas la seule guilde du cratère, il y a bien d'autres guildes, et vous avez donc fait un rapport à votre guilde, la guilde des aventuriers, qui vous a donné comme mission de vous rendre dans un endroit qui était tenu secret pour vous rendre à une réunion, la réunion des guildes, pour essayer de convaincre les différentes guildes du cratère de vous prêter main forte pour combattre les démons et les orques qui sont en train tout doucement de vous encercler. Vous êtes au niveau d'un des ports du cratère, hop. Le port d'Estéroth, exactement. Alors, hop, on va changer de musique. Vous êtes au niveau de ce port et vous avez rendez-vous avec un représentant de votre guilde qui a loué un bateau pour vous emmener à cette fameuse réunion des guildes. Vous savez donc qu'il faut vous diriger vers le port, tout simplement. Vous êtes donc dans des bâtiments, vous voyez qu'en fait, dans une zone, alors comme vous pouvez le voir, il y a des maisons, c'est des vieux bateaux, un peu, on dirait un peu plus une classe qu'un port. Hein. Vous voyez que c'est crasseux, les gens ont l'air assez pauvres. Vous vous doutez que si on vous a demandé de passer par ce port, c'est surtout par rapport à la discrétion. Car, qui dit réunion des guildes, dit forcément discrétion, puisque il y a des membres importants des différentes guildes qui vont se retrouver au même endroit. Donc les amis, qu'est-ce que vous faites? On doit prendre le bateau là, c'est ça? Vous savez que le bateau que vous devez prendre, effectivement, c'est ce bateau. Donc vous avez sûrement quelqu'un qui vous y attend, ici. On va parler à lui. Hop. Donc toi, Totek, tu te diriges donc vers cet homme qui a l'air de vous attendre. Hein. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Willow, elle a repéré quelqu'un. Oui, Willow, elle est en train de, de renifler quelqu'un, très bien. Toi, j'ai vu que tu es au niveau du forgeron, tu fais quoi? Tu vas où? Je vais voir Willow. Tu vas voir Willow, très bien. Donc je te laisse aller ici. Chabinos, qu'est-ce que tu fais? Je suis avec une dame là, je crois. Ça. Ici, là? Ouais. Oui, donc tu parles à cette dame, c'est ça? Ouais. Ok, très bien. Elidan, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais aller parler au monsieur qui est un peu en bas à gauche, là. Ici? Ouais. Donc le forgeron, très bien.
Et toi, enfin, Célo. Je vais aller regarder les poissons. Alors, voilà comment ça va se passer. Donc, toi, Ethan, tu vas donc voir cette jeune fille Ah, c'est une qui fille. a... Oui, c'est une fille. Qui doit avoir pas plus de la vingtaine. Et elle semble un petit peu effrayée par ton chien, ton loup, enfin en tout cas la grosse bête avec laquelle tu voyages. Elle est un peu impressionnée, elle a un peu peur, donc elle recule. Qu'est-ce que tu fais? Elle est suspecte. Qu'est-ce que tu caches, petite? Ah mais je cache rien, Seigneur, je faisais que passer, la grosse bête là qui est devant moi me fait peur, enfin, s'il vous plaît, je veux rien de mal, j'ai rien fait. Je t'ai accusé de rien, c'est très bizarre. Pourquoi t'es sur la défensive comme ça? Parce qu'elle a peur. Non, bah c'est bon, je la laisse tranquille. On va éviter de. Je rejoins Todak. D'accord. Toi, Chabinos, tu es en face d'une aubergiste, donc qui te regarde. En plus, tu es quand même bien habillé et elle te regarde, elle te toise et elle te dit vous voulez passer une nuit ici, monseigneur? Ah non, du tout. Pas du tout. Je veux juste savoir un peu, dans les environs, quelle est la réputation du port, enfin, justement comme c'est l'aubergiste. Vous savez, le port d'Estérode, c'est un peu. Bon, c'est pas bien, c'est un peu un rendez-vous de brigands, vous savez, c'est pas très bien réputé dans le coin. Mais en tout cas, on fait une superbe salade de morue. Ok. Oui, une salade de morue. Non mais ça va aller, merci. Et d'ailleurs, elle t'en propose une. Elle lui dit, vous voulez goûter, monseigneur? Vous inquiétez pas, c'est pas cher. C'est-à-dire, Bah, vous avez quand même les moyens, je vous laisse. Allez, 2 pièces d'or pour une belle salade de morue. En plus, c'est revigorant et on dit que pour les pouvoirs magiques, ça développe les pouvoirs magiques. moi ça c'est un piège à la con. Mais non. Allez, mange la bonne morue. Achète ma merde. Nombre de pièces. Allez, on va goûter. Et je fais ma tournée si vous voulez, les gars. J'attends quelques heures de voir. Alors, toi, Batou, pour l'instant, Célo, par contre, tu étais ici. Oui. Reste là parce que je vais te demander un test de mental. Toujours que je me fous dans les pires situations. moi. Du coup, Chabinos, qu'est-ce que tu fais? Tu goûtes tu goûtes la salade de morue? Ouais. Ok. Donc, tu m'enlèves 2 pièces d'or, du coup, de ta bourse. Je suis qui dire, tu m'enlèves 10 points de vie. Et tu me fais un test physique. Bon, mais non. Alors attends, je retire 2 pièces d'or. Ouais, au moins c'est un piment dès le début, c'est pas grave. C'est ce que Ah je me bah suis dit. Tu vas avoir une chiasse. J'espère que t'as pas le mal de mer parce que ça va rien arranger. Fais-moi du coup ton test de physique. Pire, si tu meurs, je récupérerai Parce ton que j'ai arme, peur. t'inquiète. C'est une connerie. Allez. Allez. Il est là. Tac, tac, tac. Oh non! Ah bah non, attends, t'as combien en physique? Non, je suis à 40 en physique. T'es pas en focus? Ouais, Position de base, Ah, mais focus. pas- Position de base, focus. Donc c'est bon, ça passe. Par contre, donc, en gros, je t'explique comment ça se passe. Tu goûtes cette salade de morue et c'est particulièrement dégueulasse. Mais quand je dis dégueulasse, c'est que là, c'était pour voir si t'allais vomir en fait ou pas. Donc tu vomis pas, mais t'as un espèce de... Voilà. Tu ravales les morceaux, quoi. Oh. Tu verras si c'est un effet bénéfique ou pas. Bon En appétit tout cas, tout le monde. voilà, tu as mangé la salade de morue, elle est contente, elle a récupéré ses 2 pièces d'or et tu vois qu'elle se tourne et qu'elle te dit « Bonne journée, monseigneur !» et elle se... Elle va se cacher. Elle se casse. Toi, Elidan, tu étais en train de parler du coup Au au forgeron. forgeron. Ouais. Le forgeron se tourne vers toi. Gros jus. C'est un homme assez costaud. Il te regarde, il fait
Vous voulez quelque chose? Oh bah, je voulais juste savoir si tout va bien chez vous. Est-ce que la boutique tourne bien? Voilà. Bah écoutez, pas terrible, mais il y a toujours des brigands, des pirates qui viennent pour refaire leurs épées émoussées, donc on s'en sort. On s'en sort. Moi, je serais pas de grande utilité pour vous, vu que j'ai un bâton magique, mais si vous faites du bon travail, je pourrais parler de vous. Eh bien, c'est gentil, merci beaucoup. Et tu vois qu'il retourne du coup à ses activités, hein, il est en train de travailler sur une petite épée. Totek, du coup, toi tu arrives devant donc ce jeune homme, cet homme qui a quand même à peu près, on va dire la cinquantaine, qui s'appelle Fraer. Vous le connaissez Fraer puisqu'il s'agit d'un messager de la guilde des aventuriers qui vous dit bienvenue les aventuriers. Je vous attends depuis quelques jours, vous êtes en retard, vous savez, les autres guildes sont déjà sur place. Bon, le bateau est loué. Voilà, la mission est très simple. Vous devez faire un rapport aux différentes guildes et leur demander de nous prêter main forte. Il y aura entre 4 et 6 guildes qui seront représentées. Je vous en prie, on a déjà entendu parler de vous. Ne faites pas tout foirer. Non mais c'est bon, Heinrich. Il parle de moi ou de tout le monde là? Tout le monde. Il dit. Ah, ça va. Pendant ce temps-là, tu vois qu'en fait, il dit ne faites pas tout foirer, à la fois de pas foncer dans le tas et faire de la merde avec les autres guildes, mais aussi sur la discrétion qu'il va falloir adopter pour se rendre là-bas. Vous n'y allez pas en mode on est les représentants de la guilde des aventuriers. Il va falloir être discret, puisque forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura des gens importants là-bas et ils veulent pas que ça se sache, que tout le monde se regroupe au même endroit. Célo, toi, ce que tu vois, tu es en train de regarder les poissons et tu vois un espèce de reflet dans l'eau, comme un mouvement, et tu vois que c'est ce jeune homme, tu as vu, en gros, il s'était un peu approché, et là, il est en train de s'enfuir, comme s'il était un peu en train de vous repérer, qui regardait ce que vous faisiez, enfin, ce que vous étiez en train de faire, et là, il est en train de partir, mais en courant, pas en marchant en mode... Est-ce que je le repère? Je suis à portée de vue là. Là, c'est Célo qui l'a repéré. Il vient de le repérer dans l'eau. Donc, toi, pour l'instant, Ethan, tu es avec Totek, tu es en train d'écouter Frère qui est en train de vous dire de ne pas foutre la merde. Pour l'instant, il n'y a que Célo qui est au courant de ce que je viens de vous dire là. Donc, Célo, qu'est-ce que tu fais? Tire une flèche. Non. je vais sauter là, et puis lui courir après. Essayer de le rattraper et de le plaquer au sol. Ok. Donc, fais-moi un test de mental pour voir si tu vas... Là, tu vois, il y a une espèce de pilier. Tu vas pouvoir utiliser le pilier qui est ici pour ensuite venir là et commencer à courir. Donc, au moins pour traverser cette distance... Mental? Ouais, ce que j'allais dire, c'est pas un test de physique? Si, physique, c'est ce que j'ai dit. Non. T'as dit mental? Un test de physique. Si tu as quelque chose comme de l'esquive qui peut être J'ai de un peu l'esquive. comparé à de l'agilité, tu peux l'ajouter à ton physique. Oh, Oh là là, Oh, excuse-nous. Je laisserai ah pas bah là partir c'est bon là, celui-là. il le chope là, plaquage, je dirais. Donc, voilà ce que tu vas faire. Tu vas en fait sauter sur ce pilier, faire une espèce de pirouette vers l'avant, atterrir mais comme un chat sur le ponton, faire de nouveau un saut et tu le plaques au sol. Oh la vache. C'est un Et genre, ninja de tu sais, ténor, lui. genre, en plus en mode propre, même pas tu lui fais mal, tu vois, tu plaques juste comme ça, bouge plus. Paf. Donc il s'écrase au sol, tu le maintiens avec une de tes mains au niveau du col, tu vois que c'est un jeune homme, il est même pas mal, enfin, si on pourrait dire majeur, tu vois, il est jeune, c'est un adolescent, Ah, dommage. et je vous dis, Pardon. s'il vous plaît, je fais ce qu'on va, ils m'ont donné un petit peu d'argent, j'avais pas de choix, j'ai pas de quoi me nourrir. Qui t'a donné de l'argent? Qu'est-ce que C'était tu fais là? un homme encapuchonné, monseigneur. Je crois qu'il faisait partie d'une guilde, mais il m'a pas dit laquelle, et je lui ai pas demandé, j'avoue. Il m'a donné 5 pièces d'or, et il m'a demandé de venir vous voir, enfin de regarder ce que vous faisiez, et ensuite de lui envoyer une lettre
pour... eh bien, pour... Comment t'étais Pour censé faire un rapport. le contacter? Envoyer une lettre à qui? Je devais l'envoyer dans un manoir. Il m'a dit d'envoyer ça au manoir... comment c'était déjà le manoir Méovic? Oui, c'est ça, le manoir Méovic. Le manoir Méovic, vous le savez parce que bah, c'est votre mission. La réunion se tient là-bas. La réunion se tient au manoir Méovic, qui est en fait très connu. En fait, c'est là où ils ont créé un espèce de sanctuaire où il y a eu en fait la bataille une grande bataille entre un géant et un dragon. Vous n'avez pas plus, mais vous savez que c'est une source de magie en fait le manoir Méovic. Et maintenant qu'on vous a donné, maintenant que vous le savez, que c'est là-bas que se retrouvent eh bien, les différentes guildes pour leur réunion. Mais c'est. Mince, on est pas en télépathie, c'est dommage là. En fait, justement, j'allais proposer parce que comme j'ai vu Celo faire l'acrobate, forcément Willow elle a couru derrière et puis moi j'ai couru derrière Willow. Donc maintenant que je vois que c'est un peu spécial, je peux activer la liaison mentale, ouais. Je suis en focus, y a pas de combat. Question, Jérôme, combien on a de gold sur nous parce Ah ouais, grave. qu'on a rien. Moi j'ai 39, perso j'ai 39, mais j'ai... Ma fiche récupéré équipement ce- elle est vide, j'ai rien. J'avais zéro. 66 pièces d'or pour Batou, pour Celo, pardon. Ida, Je veux bien GD aussi, moi. Et pour Ok. moi, Moi j'en ai 200. 63 pour Ethan. Et Totek. J'en avais pas fait de GD tout à l'heure pour le gold de Totek? non. Non, Eh bien, non, tu en on as peut 40. faire ça. C'est en plus de ce que j'ai déjà ou ça remplace? Non, ça remplace. Bon, ça va, ça me fait plus. Je vais lui donner une pièce d'or et puis lui dire. Non, Allez, non, non, va-t'en. non, on lui prend ses pièces d'or. Arrête, c'est un gamin. Et alors, il a voulu nous vendre. De toute façon, t'as pas eu le temps d'arriver avant que. Oui, Ouais, parce c'est que vrai. là, tu arrives à ce moment-là, mais effectivement, donc, il prend la pièce d'or et vous dit merci beaucoup, Seigneur. Merci, désolé. Et il s'en va. Non mais à qui vous voulez l'adresser, bordel? Mais oui, pourquoi tu lui as donné une pièce? T'aurais pas dû. Le S'en mec fout, il nous flingue. Tire-lui une flèche. Il nous espionne. Non, mais il fallait. Balayette te suivre, manchette. Je sais pas quoi là. Ah, je te Non, jure. enfin bref, de toute façon, faut aller à Méovic. Tu vois que Trouver le manoir Fraers Méovic. s'écarte un petit peu pour vous laisser passer. Il a l'air un peu de s'impatienter en mode bon, Ouais, grave. je vous ai dit que les autres guildes étaient déjà là-bas, donc il va. Enfin, Grave. Mais les gars. qui c'est qui passe devant? Qui c'est qui. Hop, Je ferme la Ouais, marche ouais. avec Willow. Attends si j'arrive à la choper. Vas-y, bah va devant plutôt. Moi, j'ai un arc. Ouais, je voulais couvrir tes arrières, mais si tu veux. Bah, je te les couvre plutôt. Bah, pour moi, il y a plus de danger derrière que devant, mais ok. Non, ça va le faire. Allez. Donc c'est Ethan qui est devant, ok. Toi, Elidan, tu es où? Tu te mets où au niveau du groupe? Bah, C'est qui au forgeron là? moi je me mets juste derrière eux là. Comme ça, Ok. on est bien. Hein. D'accord. À la- Donc, Là on se prend une flèche, donc Ethan, tu es le premier arrivé face au capitaine Loric. Donc le capitaine Loric qui se tourne vers toi et qui dit ok, c'est vous les aventuriers qui devez embarquer? Oui. Très bien, bon allez, montez, on n'a pas que ça à faire, on a déjà fait traverser une autre guilde. On a l'impression de faire que ça. Ah bah nickel. Bah, c'est bon, vous gagnez votre thune. C'est qui c'était quoi comme guilde? La guilde des C'est mercenaires. gratuit, il a dit. La guilde des mercenaires. Oui, Mais bon, c'est ton chien. Ouais, ça doit être des rivaux un peu à nous, ça, non? et effectivement, tu sais quoi, tu vas me mettre un avantage, Ethan, puisque effectivement la guilde des mercenaires est une guilde rivale à la vôtre. Fais-moi un jet de social pour voir si tu vas pouvoir avoir d'autres informations grâce au capitaine. Par rapport à Alors, cette guilde. Elle est où ma fiche? Ici. Jet social.
Tac. Allez. Bon, d'accord, ça marche pas. Ah, d'accord, non, c'est bon, j'ai rien dit. Je suis en focus, hein, donc... 5% de bonus. Oui. Et tu as un avantage, je te rappelle, qui peut te rajouter aussi 5%. Ah ok. bon Ouais, ah oui, non, mais non. C'est mignon, non. J'ai réussi mon test. Très bien. Donc tu discutes un petit peu avec le capitaine. Tu obtiens les informations suivantes. Le capitaine en fait t'explique que, alors il te dit ça sous le ton un peu dédaigneux parce que il apprécie beaucoup la guilde des mercenaires, puisque la guilde des mercenaires travaille pour l'argent et ils sont très réglo au niveau de l'argent. Par contre, par rapport à vous, la guilde des aventuriers, qui faites des actions, eh bien, de façon Épique, héroïque. surtout, pas totalement gratuite. On vous donne de l'argent, mais par rapport à la guilde des mercenaires, vous demandez pas grand-chose. Donc, On taxe les gens qu'on tue, de toute façon. Donc, il a beaucoup plus de respect pour la guilde des mercenaires, qui vous considère, la guilde des mercenaires vous considère comme des utopistes. Hein. Pour eux, vous êtes des faibles et des utopistes, parce que eux, ils essaient de regrouper vraiment des gens costauds, très balèzes, et ils essaient de se faire du fric. Et ils considèrent que vous êtes des utopistes à croire que le monde est beau et qu'en plus vous foutez plus la merde qu'autre chose. On est d'accord Et en pour plus- quelques mercenaires après, non? Et en plus, la guilde des mercenaires accompagne des fois les pirates pour capturer des esclaves. D'ailleurs, Celo et Elidan, faites-moi un test de mental. Alors, j'ai combien en mental? Moi, j'ai Mental 80. pur. Mental pur, sauf si vous avez observation, déduction, ce genre de choses. J'ai de l'instinct. Instinct, oui, tu peux rajouter. Moi, j'ai que du mental. Eh ben, heureusement que je l'ai rajouté. Hein. Ouais. 12, ça passe aussi. Du coup, Celo et Elidan, vous repérez dans la cale qu'il y a des gens attachés, sûrement des esclaves, Ok. et qu'il y en a qui sont attachés dans la cale, il y en a d'autres qui sont détachés mais qui ont un collier autour du cou, et vous supposez que les pirates s'en servent un peu comme de la main-d'œuvre gratos. C'est un club sadomasochiste. J'ai une question pour le MJ. Oui. On a bien activé la liaison mentale. Enfin, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, d'accord. C'est pas coupé. Donc oui, effectivement, vous avez aussi cette information, Ethan et Totek, parce que du coup, vous êtes en liaison mentale. Je propose qu'une fois qu'ils nous ont amenés à destination, on leur propose gentiment de libérer les esclaves ou sinon on les bute. Après tout, on est des aventuriers. 1, 2, 3, 4. Bah, ils sont autant que nous, je crois. Hein. Tu te rappelles le mec qui nous a laissé monter dans le bateau, qui nous a dit de pas faire trop de bruit? Ah merde, ouais. Ouais, on doit arriver discrètement. Si on peut ne pas se faire directement. Ouais, mais c'est pas cool de laisser des gens. Est-ce qu'on peut pas tenter de les persuader, non, de les relâcher? Ah, j'ai dit qu'à d'abord on leur proposait deux, tu vois. Ouais, Ouais, non, mais il va falloir payer, je sais pas. Bah ouais, ça. Après, j'ai combien moi déjà? J'ai 200, je crois. Ça va faire. Non, ça fait un peu cher pour libérer des. Au pire, on les tue sur la route. Et puis on laisse le navire aux autres et aux esclaves, et nous on part tranquille. Est-ce que tu crois que des esclaves ils vont savoir piloter un bateau? Bon, c'est bon, on a fait Sea of Thieves. Ouais, Alors, non, je vais dans la cale, je leur demande est-ce que vous avez joué à Sea of Thieves. Êtes-vous satisfait de vos conditions de travail? Alors, du coup, on fait quoi? de toute façon, les amis, le capitaine va commencer à démarrer. Il va lever les voiles, donc
partent. Donc, vous êtes sur le bateau. Hop. Attendez, je me permets 30 petites secondes de vous copier-coller. Hein. Tac, parce que comme... Hop là. Pour vous faire passer sur la map suivante. Car vous allez être en pleine mer. Personnel mal de mer, c'est bon. Jérém, est-ce que Willow elle monte de niveau avec les saisons ou pas? Allez, niveau 99. Je vais vous laisser vous placer sur le bateau et je vais accorder 5 points de vie en plus à Willow, mais pas plus d'attaque ou... D'accord, je prends. Et elle est niveau combien du coup? On l'a récupéré à la saison 2, elle est niveau 3, c'est ça? Ouais. Ok, bon de toute façon c'est juste pour la forme. Alors, Il est large ton bateau. Oui. C'est un gros bateau. ah ouais. Alors, vous êtes parti. Donc vous êtes toujours en liaison mentale. Hein. Vous êtes, ça fait pas très longtemps que vous êtes parti. De toute façon, la traversée n'est pas extrêmement longue, mais vous voyez qu'elle a l'air quand même risquée puisqu'ils ont beaucoup de canons. Ouais. À moins que ce soit pour piller les marchands environnants ou pour aller chercher d'autres esclaves. On est Dites-moi où vous placez. Dites-moi où vous placez. Et si vous voulez terminer la discussion sur le fait, sur la décision que vous allez prendre, soit d'attaquer les pirates ou de ne pas le faire, je vous laisse continuer à discuter, mais placez-vous où vous voulez vous placer. Moi, je suis placé. Ah, les gars, là, on les bute pas, là. On se met là juste pour profiter. Hein. Je pense pas, on va arriver à bord. Elle est où l'entrée de la cale? Alors là, vous voyez Bon, qu'en non, fait, mais là, donc, faut qu'on- l'entrée de la cale, il y a une espèce d'entrée ici qui passe à l'intérieur. Par contre, vous voyez qu'effectivement, il y a donc des personnes qui sont sorties. Et- Et il y a donc des esclaves sur le pont avec vous, en train de travailler, comme les autres. Mais vous voyez qu'il y a une grosse distinction entre les pirates et les esclaves. Il y a un espèce de magicien de l'air, lui, qui a l'air d'être un pirate. Ici, là, c'est un esclave. Un pirate. Lui, c'est un pirate. Une esclave. Un pirate. Le capitaine. Et 2 esclaves qui ont l'air de s'occuper des barques. Je sais pas trop ce qu'ils font. D'ailleurs, Chabino, c'est Totec. Faites-moi un test de mental. C'est bon, ça, mental. Avec mon intuition 85. Oh, ça passe. Je suis à 50. Ça passe, il me semble. 50 Ouais. de mental, t'en as pas Moi, j'ai Ah, pas de mais- mental, ouais. j'avoue. ça colle bien au personnage. Alors, Chabino, c'est Totec. Chabino, c'est Totec. Ouais. Vous repérez que, en fait, donc là, ici, c'est un homme. Ici, c'est une femme. Toutes les deux esclaves, parce qu'ils ont un collier autour du cou. Et ils ont l'air de... Enfin, vous repérez leur regard. Ils se regardent un peu d'un regard amoureux. Enfin, vous avez l'impression, vous sentez qu'il y a une relation entre eux, plus que de l'amitié ou quoi, c'est une vraie, il y a quelque chose. Et ils ont l'air stressés, et ils ont l'air d'essayer de se donner du courage en se regardant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter quelque chose. Vas-y, faut qu'on se mette comme ça. Protège le capitaine. Est-ce que je peux parler à l'esclave qui est ici là? Mhm. Fais-moi un test de mental aussi, du coup, Ethan. D'accord. Alors. Tac. Tac. Juste focus. Ça passe. Tu vois que tu essaies de lui parler, et tu remarques effectivement que lui aussi, il a l'air... Il t'écoute, hein. Il t'écoute, mais... Tu sais, ses mains, elles tremblent, et il arrête pas de regarder de ce côté-ci, là.
Et tu vois qu'il tient sa lame Est-ce que comme s'il attendait et- quelque chose, tu vois. je peux lui poser une question parce que Vas-y. est-ce que vos amis et vous sauriez piloter le navire? Alors attends, hop. Je fais un test pour voir s'il capte, s'il comprend ton idée. Bonne- Il capte pas. Putain, mais c'est un crétin. Il te Vas-y, regarde dis-moi. et en fait il t'écoute. C'est pas qu'il te capte pas, c'est qu'il t'écoute pas vraiment. Tu vois, il est focus en fait sur comme s'il attendait un signal et qu'en fait tu le parles, tu vois, il est là ouais, mais il écoute pas du tout ce que tu dis. Bon, on est toujours en liaison mentale. Oui. Les gars, j'ai pas de certitude, mais je pense que il y a une petite rébellion qui se prépare. Ouais, bah, même intuition. C'est sûr là. Et je propose de prendre le parti des esclaves. Parce que si ils ont décidé de se rebeller en plein milieu de la mer, je pars du principe qu'ils se sentent capables d'aller quelque part avec le bateau. Si on les aide, ils pourront nous conduire jusque notre destination en guise de reconnaissance, et puis on aura fait une bonne action. Et puis on pourra peut-être récupérer quelques trésors qu'auront pillés nos chers amis pirates. Bon, tant que je peux récupérer des âmes, moi ça me va. Et Lidan, toi qui es pas très loin du magicien, fais-moi aussi un test de mental avec observation. Alors. Avec observation. Avec observation, érudition si tu veux. Le premier jet du nécro. Oh, voilà. Et hop, il tombe dans les pommes. Voilà. Attends, j'avais 5 d'observation. Du Je coup, suis aveugle en fait. non. Donc tu te tournes vers le magicien, tu essaies de repérer quelque chose. Et donc vous êtes en liaison mentale, donc vous savez tous qu'il y a une éventuelle mutinerie qui se prépare. Et tu donnes un coup dans une caisse, tu vois, un peu en mode... parce que du coup, ça te stresse un peu. Enfin, la situation ne te stresse pas, mais si, quand même un petit peu, tu vois, t'es quand même un peu aux aguets. Et donc, le magicien te regarde, et vu la tête que tu fais, il se dit qu'il y a quelque chose qui cloche, et commence à se diriger vers le capitaine. Bah, écoutez, moi je propose qu'on commence l'action parce que ça va sentir roussi. là. Vas-y, mais. Je dis à Chabinos et à Totek de se préparer là. Get ready. Je te rappelle que j'ai rien fait depuis le début. Vas-y. Oui, Ouais, et alors, Oui, puis, non mais voilà. Et puis, Batou, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je voulais essayer d'aller dans la cale. Est-ce que c'est Vas-y. bloqué? Est-ce que c'est fermé à clé? Est-ce que c'est... Alors effectivement, il y a un verrou. Et en fait, tu es en contrebas du capitaine, donc sans forcément de test, tu vois que les clés, c'est le capitaine qui les a. Et qu'il a aussi les clés d'ailleurs de tous les espèces de Bon, il a un trousseau de clés, quoi. colliers que les esclaves ils ont. Ok. Ça, c'est un esclave ou c'est un pirate? Pirate ici. D'accord. Donc là, le magicien commence à monter les escaliers. Vous voyez que l'homme qui est ici commence à vraiment paniquer. Il a l'air de se retourner. Il va peut-être tenter quelque chose. Batou, Célo, excuse-moi, à toi de jouer. Si tu veux faire quelque chose, tu es le plus près de l'action. Pareil pour Chabinos. C'est à vous de me dire ce que vous Je avez. vais essayer d'attirer l'attention du magicien. Ok. Excusez-moi, vous savez à quelle distance on est et combien de temps on va mettre pour arriver? Il te regarde un Gamin peu peu en relou. mode, Quand est-ce qu'on arrive? Bien. c'est quand on arrive. il te regarde et il fait Ah, on va pas tarder. Mais tu vois que alors attends, on va faire un petit test. Je sens qu'il a envie de te péter la gueule en même temps. Quoi. Il sent que le fait
que Elidan agisse bizarrement et que toi tu essaies de l'arrêter, à ce moment-là, il sent que c'est bizarre. Donc il fait écoutez, reculez, j'ai du travail. Je vais me rapprocher, je vais dire mais pourquoi Il t'a un mal problème parlé. Il a pas dit Wallah. Donc tu essaies de t'approcher pour le bloquer en fait, c'est ça? Non, juste pour attirer son attention, c'est juste pour faire perdre du temps. D'accord, donc tu attires son attention, hein. Il commence à... Parce que bon, c'est un magicien, mais tu vois, c'est un magicien musclé, tu vois. Il est là en mode... Bon, qu'est-ce que tu veux, là? C'est Schwarzenegger, le mec. Assis-toi assis-toi quelque part et attends que ça passe. Vous allez arriver, c'est bon, quoi. Il est en train de s'énerver. Bâtard, il t'a parlé comme un chien. Il est en train de l'agacer, là. Et du coup J'imagine bien Ethan dans ma tête en train de me dire ça. Celui qui est ici, il va essayer de faire... Hop, contourner Chabinos. Oula. Il arrive par derrière. Vas-y, j'active mon ultime. Ouais. Ok, donc ton ulti. Donc c'est parti, Ethan, activation de ton ulti. Alors, Tu me lances ton dé c'est un dé de quoi, du coup, mental, je suppose? de la plus haute de la plus haute truc que vous avez, donc mental. D'accord, ouais. Allez, c'est pas le moment de le foirer, celui-là. Si je le foire, je gaspille pas mes PP, quand même. Si tu le foires, si c'est un petit foirage, tu perds la moitié de tes BP. Si c'est un gros foirage, tu perds tous tes BP. C'est violent. Il coûte cher, ce putain d'ultime. Ta mère. Mais C'est gros pas un échec barrage. critique. C'est pas un échec critique. Non, ce n'est pas un échec critique, tu ne perds que la moitié de tes BP. Putain. Ah mais non, mais ça a pas de sens, sérieux. Une compétence ultime, ça peut pas... je perds 10 ou 11, parce que du coup... Ah bah j'ai du 21 génie PP. hein, avec nous. Tu perds 10. Mais quoi ton truc ultime du coup? Bah tu le sauras pas, apparemment. C'est l'ultime de je foire mon action. Voilà, c'est ça. Non mais arrête, tu peux... Non mais non, quand tu... Si j'utilise pas l'énergie, je perds pas mes PP, ça a pas de sens. Si, Un tu essaies de te concentrer, mais le sort ne vient pas. Donc tu as gaspillé de la psy. Putain. Je peux faire un truc? Oui, Je vais balancer une rafale d'air sur le magicien parce qu'il est très bien placé pour aller dans l'eau là. oui, effectivement. Ah. Vas-y, fais-moi ton test. En plus, il sera surpris. Il ne pourra pas esquiver parce qu'il s'attend pas à ça. On dirait Ça passe. le mec qui va se prendre un Expelliarmus là. Très bien. Donc, tu balances ta rafale d'air. Tu peux quand même me faire tes dégâts. Mais de toute façon, il va finir à l'eau, donc il sera hors combat. Les dégâts, c'est pas écrit. C'était quoi? Un des 6, je crois, pour la rafale d'air. Plus, du coup, la projection et il peut être, du coup, assommé. Si tu fais une belle réussite. Hop, 4 de dégâts. Hop, tu vois qu'il est projeté, hop, par-dessus le navire. Voilà. Et là, il c'est disparaît dans les flots. Ah, fallait pas t'énerver mon coco. Du coup, ce qu'il se passe, Bah, les autres vont être C'est que- contents. celui qui est ici, du coup, va attaquer. Il se plante, malheureusement. Donc, l'esclave qui est là essaie de donner un coup. Vous voyez que le capitaine recule d'un coup et lui dit « J'en étais sûr. Je vous voyais depuis le début, là, à nous reluquer. Vous êtes stupide. Vous croyez vraiment qu'on n'avait pas vu la mutinerie arriver ?» Bim. C'est parti. Aïe 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 aïe. Il le tue. Oh putain, c'était sûr. Ah, la belle histoire d'amour. Vous voyez que du coup, que, effectivement, la jeune femme se retourne en mode vengeance. Oh, je suis là moi. Toi, tu vas te prendre un... Oui, d'ailleurs, on va voir combien elle va faire. Hop, elle loupe aussi. Paye ta mutinerie, quoi. Ils vont même pas être assez pour. Et elle te fonce dans le dos en plus.
Elle attaque Totek. Non, juste Ah elle ouais. loupe ton coup et en fait elle te pousse un tout petit peu, Totek, donc t'es poussé un petit peu vers l'avant. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Du coup, Matout, Célo, tu as agi. Chabinos, tu vas pouvoir agir. Totek aussi, mais avec un petit malus. Ethan et Elidan, qu'est-ce que vous faites? Là, vous voyez que la fille qui est ici va essayer d'attaquer celui qui est là, et celui Alors. qui est ici va attaquer celui qui est ici. Alors redis-moi. Alors pirate. Non, esclave, pirate. Hmm. Et elle avec la dague c'est une esclave et lui c'est un pirate. C'est ça? C'est ça. Et lui, c'est un pirate. Ok. Hmm. Et lui, c'est un vas-y. esclave. Non, Willow c'est un chien. Un peu esclave. Ok. Attends, t'as dit à qui d'agir là? T'as dit Célo et. Non, Non, j'ai c'est agi, lui moi. d'ailleurs. Moi et Chabinos. En gros, ça va être Chabinos et Totek, Elidan, Ethan. Et Nécromancien il peut ressusciter les morts, mais juste en utilisant les cadavres ou. Oui, mais il peut pas le ressusciter pendant. Enfin, il peut pas le ressusciter. Ah, il peut pas le faire revenir entre les morts il peut quoi. en faire un serviteur. D'accord. Ouais, il, c'est peut ça. il peut le ressusciter aussi, mais ça va durer un moment. Ça va pas durer. Ça va pas Non, durer. Tu vas pas pouvoir lui redonner son amour éternel, tu vois. Dommage. Ça aurait été. Bah moi, je veux bien tuer celui qui est à côté de moi, là, lui. Là. Ok. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je vais lui envoyer une boule d'ombre. D'accord. Donc, la boule d'ombre, c'est comme pour Chabinos. Donc, tu peux la charger si tu veux. Donc, pour l'instant, elle fait. Ah non, pardon, Ok. excuse-moi, non, t'as raison, la boule d'ombre, tu ne peux, tu peux pas la charger, par contre, elle va bloquer ton adversaire sur place. Ok. Donc, vas-y, fais-moi ton test de mental. Alors, un dé de 100. J'ai 80. Oh. Putain, mais. Tu tires ta boule d'ombre, mais elle passe à côté et elle Elle touche elle un touche oiseau. les là. grappins. Donc, tu m'enlèves, c'est combien de psy? C'est 5. 5 de psy, donc tu perds 5 de psy. Ça commence bien. Ok, ensuite, Alors, Du coup. moi. Chabinos. Mhm. C'est un peu... Oh. Ouais, il y avait un bruit chelou. Un peu hors contexte et tout, mais j'ai un peu envie de voir dans les pensées du capitaine. D'accord, Ouais, donc vas-y, savoir. fais-moi ton test de mental pour lire dans les pensées du capitaine. Il veut rentrer en lui. Yeah, ça marche. Ok. Donc, tu utilises ton pouvoir pour entrer dans la tête du capitaine. Ouais, est-ce qu'on peut savoir un truc intéressant, je sais pas, par rapport à l'autre guide ou par rapport à ce Tu as des bribes de mémoire qui te viennent, en fait, des images. Mhm. Tu vois le capitaine capturer les différents esclaves qui se sont là sur le bateau. Tu vois qu'effectivement, eh bien, ils étaient mariés, qui s'est amusé à les séparer pendant tout le trajet. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que tu vois qu'elle, elle était là et lui de l'autre côté du bateau. En fait, son jeu préféré, c'était de les séparer pour pas qu'ils puissent se retrouver. Par rapport à la guilde des mercenaires, la guilde des mercenaires les ont aidés à capturer ces gens. Ok. Et Ouais. tu as l'image d'une femme et tu as un nom. Vari. Un nom. C'est quoi le nom? Vari. Vari. V-A-R-I. Voilà. Vari. Tu as Quel ce nom, nom. Tu as ce nom. Ok. C'est la personne qui a aidé le capitaine à capturer les esclaves. Ok. Et qui limite s'amusait aussi dans, en fait, du jeu que le capitaine faisait avec les deux amoureux. Ah ouais. J'ai juste une question. En général, quand les gens ils tombent à 0 PV, ils sont inconscients. Ouais. Ils sont pas morts. Ça. Bah, pour les joueurs, pas pour les PNJ. Ah, pardon. Ouais, non, bah j'aurais essayé.
Du coup, c'est à qui jouer? C'est à moi, c'est ça? Non, c'est à moi. C'est à Ethan et après ça sera à toi. Euh, Ah merde, c'est ça. ça m'a un peu refroidi, moi, cette histoire d'ulti. Je retente l'ulti, tant pis. Bah, tu peux pas, t'as plus de PP. Et j'utilise mes PV, t'inquiète. Oui, je suis dans CPV. Donc Je vas-y. suis téméraire. T'as le Est-ce droit que j'ai un bonus parce que c'est téméraire d'utiliser mes PV? Je te rappelle que t'as ton avantage aussi. Et j'ai un avantage, donc avantage plus témérité. Ça passe Allez, ou pas? allez, soyons. Allez, on va être cool. Allez, t'as 10%. J'utilise ma vie pour. On a déjà foiré à cette chose, ça va. Ça te fait 10% en plus. Donc t'es à 85, il me semble. Alors en fait, j'ai 70 de base, Plus le 5%, focus, 5 plus 10%, 85. plus 10% de téméraire, plus 5% de. Ouais, 85. Non, 90. Téméraire, c'est 10%. Ouais, et l'avantage, Focus, c'est 5%. Avantage, c'est 5%. Ouais, 90. Ça fait 20. Ok, allons-y pour le 90. Non, attends, c'est toi le MJ, hein. Moi, je De base, je moi suis juste j'aurais plutôt vu 5% pour les. pour le téméraire. D'accord, ok, pas de problème. Donc, on fait un geste sur 85. Ça roule. Non, c'est ce que j'ai fait. Quoi. Je lance le dé. Désolé, les gens. Donc, j'ai un bonus de 15. C'est bon. Ouais, je fais une belle réussite. Une belle réussite, donc tu m'enlèves donc du coup 11 points Bah, de psy 11 points, et 11 points 10 de points de psy et 10 points de vie. Hop. Donc tu es en électricité, tu Ouais. deviens électricité. Hop, on va changer un peu de couleur. Hop, tout en bleu. Alors, le plan. Le plan, c'est de faire une attaque qui fasse ça. Et ça. Ok. Ok. De toute façon, tu as réussi, donc tu vas pouvoir faire tes charges. Parce que une fois que vous avez réussi. Alors fais-moi un D4, savoir combien de temps ça va durer. Ok. Slash roll. 1 des 4 si je me souviens. Putain. Un seul tour, donc ça va être la seule action dans cet état. Donc vous voyez qu'en fait, Ethan est devenu effectivement complètement électricité. Vous voyez même plus les contours de son corps, c'est comme s'il était en fait un guerrier de foudre. Hop, donc tu vas sans problème toucher celui-ci et toucher le capitaine. Vous voyez que vous entendez juste un bruit d'éclair, comme s'il y avait la foudre qui frappait à côté de vous. Mais le temps que vous entendiez le bruit, Ethan est déjà là. Hop, t'es en focus. On avait dit on avait dit attaque plus 10 de dégâts, donc tu me fais ton jet d'attaque, donc c'est un des 6. Alors. Non. J'ai l'épée du roi maudit, enfin du roi défunt. C'est un D8 plus 4 de lumière. Ok. Et est-ce que, étant donné que je suis électrique, on considère que. Non, tu fais 10 de dégâts en fait, direct avec. D'accord, ok. la- Donc. Ah, Donc 6 plus 4, 10, plus ça fait 20. Donc le premier pirate est complètement annihilé sur place. Tu l'as explosé en fait. Il explose en morceaux. Et le capitaine est propulsé vers l'arrière. Et tu vois qu'il est quasiment carbonisé, mais il n'est pas mort. What? Et donc, tu viens de faire ça, ça a duré un tour. et je redeviens normal, putain, je suis dégoûté. Tu redeviens normal, donc tu passes à 11 points de vie et 0 points de psy. Hop, c'est bon, c'est fait. Ouais. Et tu redeviens tout jaune. C'est à qui d'agir? Totek. Oui.
On va finir le commandant, quoi. Le capitaine. Bonne idée, ouais. Ça va les désorienter Du coup, depuis leur capitaine. Je suis un peu coincé, là. Je peux me décaler, là pour le Ah non, non, non. tirer. Ah non, 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 non. Tu vas tirer, mais tu vas avoir malus, mon ami. Mais sinon, vise le. Là, et- Bah attends, et il ça, s'est pas c'est encore des déplacé. mouvements. D'habitude, c'est un déplacement, une action. Vas-y, si tu veux te déplacer, mais je te rappelle qu'il y a la Miss qui est ici. Bon, j'arrive. Qui du coup n'a pas eu le temps de Déplacer, bouger, vu que Ethan est plus rapide que la foudre. Donc en fait, là, vous êtes dans la même position qu'il y a 10 secondes. Donc là, effectivement, tu vas pouvoir te déplacer, mais il va falloir bouger il va falloir un peu aussi lui foncer dedans. Tu lui mets un petit coup de cul et puis c'est bon. Mais si je Sachant me que, déplace, sachant je que vais faire pour mon- elle, c'est ça. le capitaine est encore là. Elle n'a pas eu le temps de capter ce qui se passait. Pardon. Bah, du coup, je me déplace et je peux tirer une flèche quand même. Tu Donc, tires tu entre me les fais- jambes. Oui. Ah oui, là, là, ouais. Je lui tire dans le bras droit. Ok. Vas-y. Donc, tu me fais un test de physique pour essayer de passer avec, si tu veux, esquive, pour essayer de passer derrière la meuf. Et ensuite, tu me fais un test de physique, tir à l'arc, pour la. Ouais, Pour faut le pas soixante, le deuxième ça passe coup du cul à Ethan quand même. Non, Ça 60, ça passe, c'est bon. Ça passe. Et 9, ça passe. Donc, les Et deux en passent. offensif, c'est une réussite critique. Oui. Donc, tu tires, mais c'est pas dans le bras. C'est entre les deux yeux. Headshot. Moi, comme d'hab, hein, Totek, c'est un expert. Et le Ouais, capitaine est mort. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, un truc comme ça. Vous voyez que celle qui est ici, J'avoue, je suis Attaquer. vraiment. elle loupe. Willow c'est va nul. attaquer aussi. À côté. Vas-y, Willow, attaque. Il est mort, maman. Ils doivent arrêter de. Et là, elle va Capitaine, attaquer, elle va passer par-dessus le bord. Ouais, mais là, les pirates, ils sentent que c'est chaud pour leur cul. Donc, si, Ça passe. Ça ça passe, passe. sa posture de base, pour moi, c'est offensif, mais je sais pas si ça te va. Ou si elle a une Vas-y. posture. Donc, fais-moi donc combien de dégâts? C'était 6. 6 plus 2, je crois. 6 plus 2. D'accord. Donc, elle mord méchamment le mollet du pirate. Hop, qui se tourne. Tac. Il réussit. Donc. 5. Tu vois qu'il faut un énorme crochet dans la tronche de la nana Oh. qui passe par-dessus bord. Oh putain. Pouf. Ciao. Oh putain, bah ouais. Donc celui qui est ici, Bah, il doit être un peu vénère envers moi là. oui, il se tourne vers toi. Il arrive, hop. Ça passe. Il t'assène un coup au niveau de l'épaule. T'as une armure? Non. Non, je crois pas. hein. Non, non. Non. J'ai un bâton, c'est tout. Je sais pas si. T'es en quelle posture? Ouais, c'est- J'étais en posture normale. Donc, Le focus. Ouais, focus. Ouais. donc tu perds 3 points de vie. Putain. Et vous voyez que celui qui est ici, bah, en fait, il donne un coup dans le vide parce que bah, Ethan a été trop rapide pour lui. Il est ici. Non. Ok. Il reste 2 pirates. Les amis, c'est à vous de jouer. Et pour- Qui agit en pourquoi premier? Ils arrêtent pas. Là, faut leur Bah, dire, parce les gars, que- faut leur dire, arrêtez de C'était moi. combattre. Bah, déjà, ça s'est passé sur l'arrière du bateau. Donc le bateau est assez grand, donc ils n'ont pas forcément vu. Et en plus, je pense, ils savent qu'ils sont esclavagistes, ils savent qu'ils vont pas s'en sortir. Ouais, Comme ils ça. veulent sauver leur peau aussi. Ok. Bon, bah, faut les fumer. C'était moi qui avais On commencé, les je tue crois. pas. Oui, donc Batou, putain, c'est l'eau. Tu vas y Tu arriver. commences. Je vais, Oui. Tu vas y arriver. je vais monter sur les caisses là. Ok. Donc ça, pas besoin de jet, les caisses, c'est pas non plus une superbe acrobatie à faire. Et du coup, je vais tirer sur celui-là. Ok. Elle va pas me mettre une flèche. hein. Non, c'est pas mon genre. Juste la spécialité.
Donc vas-y, fais-moi ton Je test. tire une flèche perce armure. D'accord. Oui, c'est ça. Ouh, Oh. Et je voulais passer en offensif, mais c'est trop tard, je suis un connard. Dommage. Donc fais-moi tes dégâts. Je ne sais plus du tout. Bah, c'était une flèche 6 plus perce armure 2. Non, mais j'avais un arc qui était déjà augmenté. Ah, donc... Je crois qu'il était à plus 5, un truc comme ça. Bah rien. plus 5, donc 5. Donc, bah, du coup... T'en plus 5 l'arc. 21. Ah ouais, je crois que c'était un D6 plus 7 que je lançais à la fin. T'avais 3 de perce armure. Non, 2. 2. 2 ou 3. Je pense que j'ai dû te mettre 4 parce que j'ai pas dû mettre un chiffre impair, ça devait être chiant. Donc, je vais te mettre plus 4 pour l'arc. Donc, ça fait un D10 en gros, plus le perce armure. 2. Non? Je sais pas, bon, on peut dire un D6 plus Ah, 6. Ça fait un D10 plus 2. Non, pas un D10. C'était un Ah, si. D6. C'était un arc. Un arc, ça reste un D6. Mais il y avait un bonus d'air. Donc, 4. Ah, Tu m'as t'avais dit, un enchantement. tu m'as dit je t'ai mis 5. Ouais, je crois Je que t'ai pas tu mis avais cinq, mis je 5. t'ai- Je suis quasiment sûr que tu avais mis. Donc, plus 4, donc avec le bonus de l'arc, ça fait 1, donc flèche 6 plus 4, donc un des 10 pour les dégâts, C'est pas un plus D10, 2. non, c'est un D6 plus 4. Oui, c'est ça, un des 6, Donc plus 2, ça fait un D6 plus 6. c'est ça. On va y arriver. Oui. 7. Tout ça pour ça. Tu lui tires une flèche dans le dos, au niveau des côtes, donc tu vois qu'il tombe au sol, il n'est pas mort, mais il tombe au sol, parce que bah, tu l'as tiré dans le dos, donc ça fait mal. Hop. Il est au sol. Si tu veux faire quelque chose, Elidan, c'est maintenant. Bah moi je vais retenter une boule d'ombre sur l'autre. Je vais reculer un tout petit peu quand même avant. Oui, vas-y, balance ta boule d'ombre. Alors c'était un dé de 100. Un descend, ouais. Bon allez, ce que si pas d'échec, j'en ai marre. Nickel. Oui. T'es en quelle posture? Bah j'étais toujours en... D'ailleurs. Oh là, attendez, excusez-moi. La posture de base. Ouais, j'étais en focus. posture en focus, ouais, voilà. Toujours. Donc du coup, tu peux lancer tes dégâts. Donc tu me lances un des 6. Pas mal. 4. Hop. Tout à l'heure, je t'ai enlevé combien de points de psy? Tu t'en as enlevé 5. Ouais. Donc t'en as enlevé un en trop parce que t'es en posture focus. Donc tu économises un de psy. Ok. Donc pareil, là tu perds 4 de psy. Tu passes à 14 de psy. Et tu lui tires une boule d'ombre droit dans la tête. Et sa tête explose. Wouhou. Mmh. Ça, je vais devoir passer au pressing. T'inquiète, il y a plein d'eau autour de nous. Une petite baignade. Ouais, de l'eau salée pour les vêtements, c'est pas top. Hein. Vous êtes encore 3 à pouvoir agir. Et il en reste un. C'est qui les 3? Du Et coup, Aski, là Chabino, Setan et Totek. Bah moi je suis Le- trop loin donc. Willow à l'attaque. Willow l'attaque, vas-y Willow. Elle est au contact. Il en reste que un là. Oui. Non, deux. Le capitaine. Non, non, un seul. Bon elle foire. Elle foire, donc elle essaie de le mordre et tu vois qu'il recule. Il commence à observer un peu la situation. Il jette dans l'eau. Et effectivement, Quoi? il va prendre la seule voie de sortie. Ouais. Hop, Ça il est se beau. lance. Il va sauter. Un homme à la mer. Moi qui voulais Bon, faire. Ah tiens, l'action pour Ethan ça va être de fouiller le capitaine. Ok. Tu vas choper 12 pièces d'or sur lui. Et les clés. Et les clés, Tu de vas toute façon. choper effectivement les clés avec enfin, pour ouvrir les colliers, pardon. Et tu repères en fait une espèce d'instrument qu'il devait maintenant, que vous plus êtes encore en liaison mentale. Elidan a vu
ça en fait sur l'autre aussi magicien, c'est un instrument qui aurait en fait servi, s'il avait eu le temps de l'utiliser, à tuer en fait tous les esclaves d'un seul coup. Et il y a moyen de le détruire cet objet ou si on le détruit ça peut foirer et En fait, et tuer tous les esclaves. c'est un objet où il faut insuffler de la magie dedans pour l'activer. Donc, De toute manière, on a les clés des colliers, donc on leur enlève les colliers et puis ils seront plus Oui, menacés. voilà. Et on peut garder les colliers, ça peut servir ce genre de truc. vous libérez les esclaves, du coup, c'est ça? Bah, moi je Oui. propose ça. Oui, bah oui. Mhm. Donc, vous libérez les esclaves, ils vous remercient chaleureusement. Le chef de de la mutinerie, eh bien, c'est l'homme qui est mort. Dommage. Bah, c'est nous les chefs maintenant. Et effectivement, il y a en plus assez de survivants. Enfin, il y en a On deux. reste dans la cabine. Mais Bah, avec le non, savoir en bah. fait des deux survivants, oui, de toute façon, vous allez libérer tous les autres esclaves qui sont dans la cale. Je considère qu'ils sortent de la cale, vous les sauvez, et ils vont vous emmener au point que vous, Qu'on voulait aller. Ouais. là où vous vouliez aller. Est-ce qu'on peut chercher le trésor des pirates? Parce que si c'est des pirates, des pillards, ils ont forcément des trucs. Enfin, Et, forcément. Certainement. dans la cabine du capitaine, oui, il va y avoir leur butin. Moi je veux le butin, enfin on se le partage. Si on peut fouiller les autres aussi. Et puis les cadavres Ouais. aussi, ouais. Mais ouais, il y a peut-être des coffres et tout à trouver. Il n'y a pas le bureau du capitaine en dessous là? Par là Si, c'est ce que j'ai dit. Là, il y a la cabine du capitaine. Donc, dans la cabine du capitaine, donc de toute façon, c'était aussi, en fait, il fallait passer par la cabine du capitaine pour aller dans la cale. Vous avez trouvé les clés, donc il n'y a pas de souci. Vous allez trouver. Voilà. Ah, dommage. 53 pièces d'or. Putain, sur 300 quoi. À diviser mais- à 5 là? Ils ont beaucoup, ils ont beaucoup dépensé. Bon, bah, Moi, je prends je propose qu'on les donne aux esclaves. Bah, tu peux Bah donner non, ta part si tu veux, oui. Moi, je donne ma part aux esclaves. On donne 13 et on garde. On les a sauvés, c'est déjà pas mal. Hein. C'est quoi ça? J'avoue, on leur donne, on leur sauve la vie et en plus faut les payer. Non mais attends. Ah, T'as c'est pour vu- qu'ils reconstruisent leur vie. Tu te rappelles ce qu'ils ont dit sur la guilde des mercenaires? Ils arrêtent de dire on est pauvres et tout, on réclame jamais de tout. Bah, du coup, on garde tout pour nous et après Voilà. on se met bien pour acheter des armes. Bon, je me suis pris 10 pièces d'or sur les 53. Ouais, Ok, moi bon, aussi. je vous laisse vous Ouais, bah moi je donne, Partagez, aux esclaves. Du coup, on donne 13 aux esclaves et 10 chacun. Allez, ça me va. Sauf, Objection ou pas? Illidan. Bah écoute, c'est ton argent. Ah ouais. Bon bah c'est bon, voilà. 10 pièces chacun. Ok. Donc, les esclaves vont prendre le contrôle du bateau. Ils vont vous emmener là où vous deviez aller. Hop, qui s'appelle l'endroit, donc c'est la crique de la Grenouille. Donc, hop, je me permets de vous réunir pour vous faire passer sur la map suivante. Vous allez récupérer, puisqu'il va y avoir quelques jours, mais pas énormément, je vous ai dit que ça n'allait pas être un voyage très très long, quelques points de vie. Là. Je crois que je suis le seul à en avoir perdu de toute façon. Non, il y a moi aussi. Ah. Il y a Elidan aussi qui a perdu quelques points de vie. Moi, je Après, prends vous avez des potions, je vous rappelle, des potions de vie. Hein. Ouais, mais là pour 3 points de vie perdus. Ah Oui, ouais, bah, ah oui. après, Ethan, il a perdu on a plus, quoi d'ailleurs Alors, on va récupérer combien? Vous allez Moi, je vois un récupérer peu plus que j'avais. 3 points de vie. Ah ouais, putain, c'est pauvre. Et pas de Et psy. 3 points de psy. Et en psy? 3 points de vie, 3 points de psy. Ok. Putain. Non, mais les potions de base, on a quoi déjà en potions de base déjà Alors attends. De toute façon, je t'ai pas fait un dé tout à l'heure pour te dire combien t'avais. Non, on n'a pas eu le temps en fait. Du coup, on a. Alors, on va le faire maintenant. Donc, tu as 3 potions de psy, 3 potions de vie moyenne et une potion de psy moyenne.
Attends, vas-y, je regarde pour moi alors. Je l'ai pas fait non plus. Donc, une potion de vie pour Ethan, 3 potions de psy. Et pour Celo, 2 potions de vie, une potion de psy. Elles sont Alors. toutes moyennes. Moi, j'ai 4 et 3. Donc, Tu veux que je fasse un lancer ou pas? C'est parce que c'est marqué sur ma fiche. Donc, Moyenne, c'est un D6 plus 2, c'est ça? Non, moi je l'ai déjà fait pour toi. Ouais, c'est ça, ouais, on est d'accord. Bah écoute, je vais prendre les potions de psy moyennes, c'est un D8. Hein. Un D8 ou c'est un D6 plus 2? C'est un D6 plus 2. Hein. Ouais, je Oui, crois que une c'est un potion D6. Un moyenne. D6 plus 2, d'accord. Et donc on a dit. Bah je vais consommer les 3 potions de psy. Ok. Alors. 3 D6. Putain. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tu récupères 13 points de psy. 10 plus 6, 16, mec, t'es gentil. Non, t'as raison, je déconne. 13. Ouais. Ça fait cher la potion. Hein. Ouais, bah. Un ulti foiré, un ulti relancé, voilà. Oui, mais comme vous avez pu le voir, les ultis peuvent être très utiles. Ah bah là, le capitaine, il a dit bonjour, au revoir. Hein. Il a rien dit. Surtout que tu avais Chabino, c'est Totek qui était à côté. Ouais. Et puis Totek, il a mis un bon petit coup critique avec Ouais. sa flèche. Alors, Tu l'avais bien. Les amis, Question, vous vouliez terminer à 10h30, c'est ça? Mm. Du Ouais. coup, si on est à la moitié, si vous voulez faire un break... Je suis d'accord. j'allais proposer de faire une petite pause pour reprendre. Mon verre est vide. Pour reprendre vers 21h30 si ça vous va. Carrément. Ça fait 10 minutes Allez. de pause. Mm. 10 minutes de pause. Donc, du Ouais, coup, on se rejoint dans 10 minutes, les amis. Donc, j'espère que la première partie vous a plu. Et dans 10 minutes, on prend la deuxième partie. Les aventuriers sont à la crique. Non, j'ai dit quoi? La crique de la grenouille? C'est ça? En haut, ouais. Ah, mais j'attendais vraiment ce moment parce que c'est là où je vais vous faire un peu galérer. Donc, Ah, parce que là, ah putain, mais si j'avais su. Merde. là, c'était un échauffement, là. Putain, je voulais en finir vite avec le capitaine. Eh, mais il y a des crocodiles, les mecs, regardez. Oui. Ouais, mais ils sont en bas. Et il y a une grosse grenouille. Là, il y a un chemin pour y aller. La taille de 4 crocodiles. Bon, allez, on se dit dans 10 minutes. Ouais, À ça tout de roule. suite. Ouais, tout. il y a tout.